pour vous présenter un nouvel outil à la Chambre d'agriculture de la Drôme, un outil de la décision, NetIrig. C'est un outil qui vous permettra de gérer un peu vos irrigations. C'est une application qui a été développée par la Chambre d'agriculture du Loiret. Et donc, nous avons mis en place un partenariat avec cette Chambre d'agriculture pour paramétrer en fait cet outil à notre département avec les spécificités des cultures et les spécificités de vos exploitations. Donc, la présentation va s'articuler autour de, on va dire, 2 étapes. Une première étape avec la présentation de l'outil, donc NetIrig, où ça sera donc deux personnes qui vont intervenir, François Dubosc, donc notre spécialiste sur l'irrigation, et Aurore Magnon, qui est la conseillère Grande Culture sur la Drôme. Donc Grande Culture spécialisée sur les semences et aussi les plantes aromatiques. Et ensuite, après donc ces présentations de l'outil, nous allons faire une séance questions-réponses en direct. Sur les fondamentaux, pourquoi piloter l'irrigation? Tout le monde fait le constat aujourd'hui que l'irrigation coûte de plus en plus cher alors que le prix des productions stagne. On a dans la Drôme un certain nombre de bassins versants qui sont en déficit quantitatif et sur lesquels on va devoir faire des économies d'eau. De plus en plus, une attente sur la justification des pratiques. C'est le cas, par exemple, de HVE, haute valeur environnementale. Alors, quelque chose qui est intéressant également sur NetIrig, c'est que vous avez une simulation de l'évolution de la consommation d'eau de votre culture sur les 15 prochains jours. Donc là, en fait, on a fourni nos données drômoises d'ETP moyenne sur 10 ans. Le trait des réserves utiles, il est en trait continu vert. Et après, l'estimation des 15 prochains jours, c'est en pointillé. Vous avez possibilité de zoomer sur l'outil, sur cette zone, pour savoir à quel moment vous allez épuiser la réserve facilement utilisable de votre sol. Par exemple, si on prend un exemple là où vous avez, on peut simuler à l'avance des irrigations. Donc là, dans le cas présent, il y a 40 mm qui ont été simulés. On s'aperçoit que sur cette production, la réserve facilement utilisable à ce stade-là, elle est quand même assez limitée. Si vous apportez 40 mm, vous allez avoir une partie de l'eau, compte tenu de la profondeur de racinement, qui va être perdue. Donc ça permet de réajuster aussi les doses d'irrigation, qui permet un petit peu d'anticiper. L'objectif, en fonction du tour d'eau, voilà, c'est de pas attendre d'avoir atteint la limite inférieure. Donc, sur les cultures disponibles, voilà donc les principales grandes cultures. Et ensuite, on est en phase de test sur l'arboriculture et sur les noyers. C'est-à-dire, voilà, ça va être un peu une année de transition puisqu'on est les premiers à le tester. Bon, bonjour à tous. Donc, moi, je suis conseillère spécialisée en grande culture, en semences et en plantes à parfum aromatiques et médicinales à la Chambre d'agriculture. Donc, vous avez tous conscience qu'en grande culture, pour maintenir les marges, il faut toujours être plus performant. Et grâce à NetIrig, donc cet outil d'aide à la décision va vous permettre d'optimiser vos irrigations, car c'est un outil qui est personnel pour gérer l'irrigation à la parcelle. Donc le constat, sur l'ensemble du territoire drômois, donc l'irrigation est une charge opérationnelle qui est très importante sur la majorité des exploitations. On a des difficultés donc à programmer la relance des irrigations, donc après des pluies, après des orages, et c'est des fois difficile de concilier certains paramètres. Et NetIrig va nous permettre de concilier donc l'arrêt de l'irrigation, notamment sur des maïs, sur des céréales, avec le maintien du rendement. La notion est importante parce qu'on se dit toujours, est-ce que je suis au bon stade pour arrêter l'irrigation? Est-ce que c'est pas trop tôt? Est-ce que ça va pas se dessécher, etc., etc. Donc, NetIrig vous permet donc de maîtriser le bilan hydrique de vos parcelles. On peut mettre jusqu'à 10 parcelles en suivi. Donc, on peut très bien mettre 4 parcelles de maïs, 2 parcelles de sorgho et 4 parcelles de tournesol. Après, vous l'adaptez comme vous le souhaitez en fonction de votre exploitation et de vos types de sols, bien évidemment. Ça nous permet aussi de maîtriser donc le rendement et la qualité des productions.
de prendre en compte, comme je le disais, donc les types de sols qui sont différentes d'une exploitation à l'autre, ou même à l'intérieur d'une exploitation, on peut avoir différents types de sols. Donc, c'est vraiment adapté à la parcelle et au type de sol et à la culture qu'on a en place. Et ceci va nous permettre d'ajuster au mieux le bilan hydrique en fonction du stade de la culture en place. C'est ce que François vous expliquait tout à l'heure, où la notion de paramétrage de l'outil était l'une des étapes les plus importantes. Et enfin, ça va nous permettre aussi de connaître les besoins réels de la plante en fonction de son développement. Bien évidemment, un maïs qu'on va avoir semé il y a une dizaine de jours, voire une vingtaine de jours, et un maïs en pleine floraison n'aura pas les mêmes besoins en termes d'irrigation et n'aura pas la même capacité d'absorption de l'eau du sol en fonction de son développement. On va faire un petit sondage avant d'aller un petit peu plus loin. Donc, vous voyez à l'écran, il y a 2 questions. Donc, moi, ce que je vous propose, histoire de vous faire participer un petit peu. Donc, la première question, donc, est-ce que cette présentation de l'outil vous a intéressé? Est-ce que c'est quelque chose qui a été pertinent pour vous? Alors, hop. Est-ce que vous voyez apparaître? Ah ben voilà, je vois que ça commence à répondre, donc impeccable. Publier les résultats. Donc, on est d'accord. Donc, tout le monde a répondu, impeccable. Et après, la deuxième question, alors, je vous envoie le oui-non. Est-ce que NetIrig vous semble intéressant pour votre exploitation? Tout le monde a répondu. OK, donc très bien. Donc maintenant, vous allez me dire, bah, OK, c'est bien tout ça, mais finalement, combien ça coûte? L'accès au logiciel, il est de 199 € par an, avec la possibilité de paramétrer 10 parcelles. Donc, les prix sont hors taxe. Hein. Donc, voilà, comme je vous disais, vous mettez 4 parcelles de maïs, 2 parcelles de sorgho et 4 parcelles de tournesol. L'accès donc à NetIrig sur ces 10 parcelles vous coûte 199 € par an. Après, à cela, il y a des options supplémentaires. Il va y avoir le paramétrage de l'outil avec une conseillère, donc soit ma collègue Mélie, soit moi-même, où là, on va venir avec vous et on va paramétrer en fonction de votre type de sol, de vos analyses de sol, etc., etc. Il y a également un suivi du bilan, donc c'est-à-dire on va le gérer pour vous. Les irrigations, les puits, donc ça, comme l'a expliqué François, il faut bien évidemment le remplir, mais des fois, il y a des périodes de l'année où vous êtes occupé sur vos exploitations, soit dans les récoltes, soit sur d'autres activités. L'avantage, c'est que nous, Mélie et moi-même, on va suivre ce bilan hydrique et vous alerter en vous appelant ou en envoyant un mail. Après, c'est à nous ensemble de décider comment on peut fonctionner, en vous disant attention, on commence à décrocher en termes du bilan, il faut prévoir une irrigation. Et après, il y a le conseil de l'expert sur place avec 4 visites où là, on a une pluie et on ne sait pas quand il faut relancer. Donc, on va bien évidemment suivre le bilan hydrique, mais on va bien évidemment venir sur le terrain pour constater donc le développement de la plante et également comment réagit la plante. Puisque des fois, les outils, les OAD nous donnent une certaine image et c'est des fois bien d'appuyer avec une visite de terrain. Voilà, donc soit vous êtes, vous de votre côté, avec l'accès au logiciel, bien évidemment, on viendra pour une prise en main de l'outil, hein, on ne vous laisse quand même pas tout seul dans la nature. Donc ça, c'est vous qui gérez comme vous le souhaitez sur vos exploitations. Ou après, vous avez la possibilité d'avoir plusieurs options avec donc les 2 conseillères pour vraiment vous aider et pouvoir piloter votre irrigation sur ces cultures de printemps. De NetIrig, c'est que c'est un OAD qui est accessible du 1er mars au 31 décembre. C'est que donc pour l'année prochaine, là c'est trop tard pour les cultures, les céréales à paille, notamment blé et orge, mais il y a un avantage, c'est que vous allez par exemple prendre le logiciel pour vos irrigations de céréales à paille, donc au mois de mars, et quand vous avez l'accès en mars, vous l'avez jusqu'au 31 décembre. Vous pouvez mettre vos 2 parcelles de blé au mois de mars et après venir compléter tout au long de la saison avec les différentes cultures que vous souhaitez avoir en suivi d'irrigation. Ensuite, donc les conclusions, donc ce que je vous disais vraiment, c'est un outil qui est personnel, qui est vraiment fait pour gérer l'irrigation sur votre exploitation à la parcelle. Le deuxième avantage, c'est qu'il y a un gain de temps sur votre exploitation, puisque c'est une conseillère qui pense pour vous. Donc, ça permet de se libérer un petit peu de toute cette
de toute cette tâche au niveau de l'irrigation, de la gestion de l'irrigation. Il y a des échanges et des interactions avec une conseillère. Des fois, on hésite, comme on l'a dit plusieurs fois, que ce soit François ou moi-même, par rapport à des orages, à des pluies, à l'arrêt de l'irrigation. Est-ce que je suis au stade 50% d'humidité du grain, etc., etc. Donc finalement, vous n'êtes plus seul, on est là, on vous aide et on prend ensemble la décision d'arrêter de continuer avec, bien évidemment, cette OAD. Et le plus, c'est que c'est un accompagnement personnalisé en fonction donc de votre exploitation, de vos types de sol, de votre parcelle, puisque la parcelle du voisin n'est pas forcément la même que la parcelle que vous avez chez vous, des espèces que vous cultivez, de la façon dont vous gérez vos cultures. Donc, on a une première petite question qui nous demande si on peut transférer des données du logiciel Mes Parcelles, qui est développé par la Chambre d'agriculture, vers NetIrig. Alors, je peux commencer déjà à donner une première réponse. Actuellement, non, il n'est pas possible de récupérer les informations de Mes Parcelles pour les transférer à NetIrig, parce que l'outil est pas national, il est uniquement départemental. Mais cette évolution va venir dans très peu de temps. C'est vrai que ces deux outils chambres, donc effectivement, avec le travail pour passer à une version 2 est en cours. C'est envisagé pour les années suivantes. Au niveau des informations de la parcelle, il n'y a pas de, on va dire, de fléchage, on va dire, cartographique à mettre en place. C'est un nom qu'on affilie à une parcelle et après, c'est des informations de la parcelle, c'est-à-dire au niveau du type de sol, au niveau de la localisation pour savoir quelle information on va faire rentrer au niveau des pluies, de la pluviométrie. Mais il n'y a pas d'information cartographique de la parcelle à rentrer. Donc, c'est pas si complexe que ça à rentrer les parcelles quand même. En noyer, avec quelle modélisation on a utilisé pour les besoins en eau? Est-ce qu'il y a des possibilités d'utiliser cet outil sur les noyers? François, tu peux nous répondre peut-être? Oui, alors pour les noyers, comme je l'expliquais tout à l'heure, on n'a pas beaucoup de recul puisque ça va être la première année qu'on le teste. Donc au niveau des modèles, moi j'ai récupéré des données de la Cénura sur à la fois les profondeurs d'enracinement et puis les coefficients culturaux en noyer enherbé sur la période. C'est relativement fiable puisque la Cénura a quand même travaillé sur ces aspects irrigation depuis une vingtaine d'années. On vous propose une prestation NetIrig surtout sur des grandes cultures parce que c'est sur ce type d'espèces qu'on a appliqué, on va dire, des essais pour vérifier la fiabilité de notre outil. Et par la suite, NetIrig va évoluer et on va continuer à le faire développer. Donc voilà, la partie noyer, arboriculture, ail et aussi céréales à paille vont se développer au fur et à mesure. Aujourd'hui, c'est vraiment pour les cultures de printemps qu'on met en place cet outil, donc c'est-à-dire maïs, tournesol, soja, sorgho et aussi toute la partie semences sur ces espèces-là. Oui, non, mais c'est une bonne remarque, effectivement. Il faudrait qu'on se rapproche de la Cénura pour travailler ce sujet, tout à fait. Alors, une petite question de Mathieu qui nous pose une question au niveau, on va dire, financière. Au niveau des prix qu'on a mis en place sur la présentation, donc c'est des prix qui sont, on va dire, globalisés pour tous les agriculteurs du département. Après, il y a quelques spécificités dans le territoire, puisque dans certains cas, on peut avoir des financements extérieurs. Et donc, ça, on reviendra vers vous, un des conseillers, donc soit François, soit Aurore, soit moi-même. Si vous avez des questions, il faudra vous inscrire. Après, je mettrai un lien sur le chat et puis sur la présentation pour rentrer vos coordonnées. Et on vous recontactera pour plus de particularités sur votre territoire et sur votre exploitation et si vous avez des questions. Christian nous pose une question sur l'outil. Est-ce que on peut garder un historique sur plusieurs années? Je pense que c'est au niveau autant des pluviométries que la pluviométrie, que aussi tout ce qui est irrigation. Est-ce que François, tu peux nous répondre sur ce sujet-là? Alors, tous les graphiques sont exportables. Par contre, il faut que je vérifie. Je ne sais pas répondre à cette question, là, Christian. Il faut que je regarde si
si on a possibilité d'exporter effectivement à la fois l'historique des pluies, des irrigations, je sais pas, je me renseigne. Si on essaiera de vous transmettre cette présentation en PDF, ou en tout cas, je pense qu'elle sera mise aussi sur le site de la Chambre d'agriculture, afin que les agriculteurs qui n'aient pas pu participer avec nous à ce webinaire puissent aussi avoir les informations. Alors, une petite question de Mathieu qui nous demande si nous avons reçu des autorisations de pompage pour cette année. Oui, et est-ce que c'est normal? Je peux répondre, effectivement. Donc, pour l'instant, vous n'avez rien reçu. L'ADDT en mode confinement, donc il y a un Coderst qui s'est fait en dématérialisé. Et normalement, les notifications d'autorisation, puisqu'on n'est plus sur des autorisations annuelles comme avant, vous êtes géré maintenant par l'organisme unique, le SIGRED, et donc vous recevrez vos notifications de prélèvement d'eau normalement début juin. Enfin voilà, on va dire dans les 15 premiers jours de juin. Mais ceci dit, vous êtes effectivement bien couvert pour irriguer, donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. Merci François. Et on a une autre question de Christian qui nous demande si on peut utiliser ses propres données de sa propre station météo. Donc je pense avoir une partie de la réponse. Pour nous, il n'y a pas de souci pour que vous puissiez utiliser vos données. En fait, la seule difficulté ou la seule chose que vous aurez à faire, en fait, c'est réintégrer ces données à la main par le site web de NetIrig. Journalièrement quand il y a des pluies qui sont tombées sur vos parcelles ou sur votre exploitation. Je ne crois pas qu'il y ait d'automatisation possible entre votre station météo et notre outil NetIrig. François, est-ce qu'il y a une possibilité d'automatiser ça? Pour l'instant, c'est pas possible. Par contre, on a rencontré la semaine dernière Sencrop. Donc Christian, là, il pose la question, il a une station météo Sencrop. C'est des choses qui sont envisagées, qu'on puisse effectivement... alors bon, pour l'instant, ils ne font pas la mesure d'ETP. Sencrop, c'est envisagé pour 2021. Donc il y aura peut-être des possibilités. Bon, il faudra vérifier si les données ETP sont fiables. Mais voilà, c'est quelque chose qui, à court terme, peut être possible et peut permettre aussi d'avoir des données encore plus individualisées. Je vais compléter par rapport à ce que dit aussi Mélie et François. Aujourd'hui, les valeurs d'ETP sont globalement identiques, hein. Elles varient très peu et on a pris sur des moyennes. Après, ce qui est le plus important dans la gestion donc, du bilan hydrique, c'est vraiment la saisie des pluies, des orages et des irrigations. Donc, pour pouvoir rentrer pour pouvoir accéder donc à NetIrig, comme l'a dit François, il faut à chaque fois remettre à jour les pluies ou remettre à jour vos irrigations. Donc, rien n'empêche, bien évidemment, de récupérer vos données de votre propre station météo. C'est là où c'est le plus pertinent d'ailleurs, parce que vous serez vraiment avec les pluies et au plus juste de l'exploitation. Aurore, tu peux peut-être nous répondre sur la question de Laurent Viossa qui nous demande si lorsqu'on utilise en fait finalement pas la fonctionnalité de cet outil sur 10 parcelles, donc peut-être sur 3 ou 4 parcelles, est-ce qu'au niveau du prix, le prix reste identique? Oui, alors par rapport à cette question donc, de prix qu'on soit à 1 ou 10 parcelles, donc il n'y aura pas de prix dégressif puisqu'il y a une souscription à la licence et on a une licence de 1 à 10 parcelles. Au-delà de 10 parcelles, il y aura une augmentation du prix. Donc malheureusement, si on a 3 ou 4 parcelles, on restera sur les 199 € d'accessibilité au niveau donc, du logiciel. Et par contre, si on passe la barre des 10 parcelles, donc déjà 10 parcelles, on a de quoi faire hein, en termes de culture, etc. Mais c'est vraiment cette barre de 10 parcelles qui nous ferait augmenter le prix.
Aujourd'hui, qu'on en ait une, qu'on en ait deux, qu'on en ait 10, on reste sur la base des 199. On a une autre question qui est plutôt intégrée à tout ce qui est comment on arrive à déterminer en fait et à mettre en place dans l'outil la différence entre les parcelles. Peut-être la différence de sol, peut-être la différence peut-être d'irrigation aussi, puisque des fois on ne met pas la même dose d'irrigation sur une parcelle ou sur une autre. Comment on arrive à l'intégrer, toutes ces différences entre parcelles dans l'outil? Aurore, est-ce que tu peux nous répondre? Oui, donc si la question concerne donc cette disparité interparcellaire, donc comme on disait tout à l'heure, c'est vraiment un outil qui est spécifique à la parcelle. Donc, quand on a une disparité interparcellaire, on va prendre la caractéristique générale du sol. François, n'hésite pas à compléter après par la suite. Si par exemple, la question de Laurent, c'était plus une disparité intraparcellaire, c'est-à-dire à l'intérieur de la parcelle. Ouais. Oui. Voilà, on a souvent effectivement différents types de sols. D'un côté, plus gravier, de l'autre plus profond. Donc, on a effectivement le même problème avec les capteurs sol. Donc, la logique de l'outil, c'est à faire au niveau du paramétrage. Il faut voir quelle est la partie dominante. Voilà, si c'est les graviers qui dominent, s'ils font au moins 60% de la parcelle, vous paramétrez la parcelle comme étant une parcelle avec des cailloux, avec une réserve en eau un peu moins forte. Voilà, on est obligé de faire des compromis, quoi. Ou alors, au niveau du tour d'eau, c'est un petit peu compliqué ensuite à gérer. Voilà, là, on n'a pas de recette miracle, on se base sur la partie qui est majoritaire. Donc finalement, on fera une moyenne, on va dire, du type de sol sur la parcelle. Enfin, on va prendre le type de sol majoritaire de la parcelle. D'où l'importance, quand on disait tout à l'heure que c'était important de paramétrer ces types de sols, c'est que vous avez l'expertise de vos terrains, vous savez que par exemple sur cette parcelle, là, il y a une veine de gravier, là, c'est plus argileux, etc., etc. Donc ça, c'est des éléments qui sont importants. Et même quand on a une analyse de sol, l'analyse de sol, elle ne va pas forcément refléter cette disparité intraparcellaire. Donc c'est pour ça, il faut rester sur une valeur, on va dire, moyenne, savoir si on a le sol qui est plus argileux à 80%, ben on prendra cette donnée-là. Voilà. Et effectivement, après, si on a la possibilité de couper la parcelle en deux, parce qu'il y a plusieurs possibilités d'irriguer, comme tu dis, Christian, on peut créer 2 parcelles dans NetIrig. Hein. Ça, exactement. C'est le mieux si effectivement c'est pas le même matériel d'irrigation, si c'est pas lié à la notion d'un tour d'eau avec le même matériel. On peut en créer 2, on peut en créer 3. Imaginons, alors c'est peu probable, mais imaginons que sur une parcelle, à un moment, vous arrosez à l'enrouleur et sur l'autre moitié, vous arrosez avec des asperceurs. Ça peut être très bien 2 parcelles, même si on est sur une seule parcelle. Après, au moment du paramétrage, l'outil ne viendra pas voir qu'en fait, c'est qu'une seule parcelle. Donc, c'est vraiment vous qui choisissez comment vous mettez ces 10 parcelles. Ok. Nous avons une petite question du coup de Laurent Jossa qui nous demande quel gain peut-on envisager en pluviométrie grâce à cet outil? Alors, c'est très variable parce que pour être honnête, c'est vrai que les années très très sèches, on s'aperçoit souvent que c'est toujours un petit peu la course, donc les gains ne sont pas forcément énormes en cours de saison. Hein. C'est vrai que s'il pleut jamais, voilà, vous n'allez pas faire des économies. Là où ça permet de gagner, à mon avis, c'est souvent sur le dernier tour d'eau. Au niveau de la prise de décision, c'est vrai qu'un bilan hydrique permet de voir, au moment où on se pose la question de l'arrêt, quel est mon stock d'eau. Et c'est à ce niveau-là qu'on peut gagner. Donc, et puis après, tout dépend de la pratique de l'agriculteur au départ, quoi. Parce que sur 10 agriculteurs, on peut avoir 10 pratiques différentes. On va gagner beaucoup plus sur des sols profonds, puisque là, vous avez de l'eau qui est stockée dans votre sol, qui est à disposition des cultures, mais souvent, on a tendance un peu à le minimiser. C'est vrai, quand il pleut, on ne se pose pas forcément la question
l'arrosage, puisque la pluie, elle est là. Après, ce qui peut être pertinent, c'est justement quand est-ce que je redéclenche l'irrigation après une pluviométrie. Et après, quand c'est des années sèches, le gain qu'il peut y avoir, c'est vraiment est-ce que ma dernière irrigation sera vraiment la dernière ou il faut que j'en redéclenche une autre derrière puisque mon grain est toujours au stade laiteux et il faut continuer. Merci à tous du coup d'avoir participé à ce webinaire. Merci beaucoup.